Aujourd'hui, j'ai choisi un vin du Roussillon. Je suis revenu à un domaine que j'avais déjà dégusté ici même, qui était la Petite Sibérie, cette micro-cuvée du Clos des Fées, œuvre de Hervé Bizeul. Et là, aujourd'hui, je m'intéresse à la cuvée qui porte le nom du domaine, donc qui s'appelle le Clos des Fées. Donc, le domaine, c'est le Clos des Fées, et la cuvée, c'est le Clos des Fées. Voilà. Et je pense que dans cette dénomination, il y a une volonté du vigneron de symboliser ce qui se fait de mieux, en tout cas, et qui soit accessible, bien entendu, au grand public. Parce que la Petite Sibérie, c'est une micro-cuvée, il y en a très peu, et c'est très difficile à déguster. En revanche, le Clos des Fées est plus facilement trouvable, et c'est une cuvée vraiment très soignée, et qui a la particularité d'être non seulement un assemblage des meilleures parcelles Syrah à peu près à 50% et le reste Grenache, Carignan et Mourvèdre, mais aussi le fait d'être sur un- une, une parcelle toute particulière et de passer aussi en élevage en bois, ce qui n'est pas le cas de pas mal de cuvées du domaine, mais celle-ci, 100% passe dans le bois. Voilà, c'est une volonté, effectivement, le fruit étant plus concentré, le bois est évidemment euh, euh, un bon contenant pour élever ce type de vin. Voilà. Alors là, on est sur un 2015. Donc voici la bouteille. Donc le Clos des Fées, tout simplement 2015. 2015 étant une année quand même très chaude, qui a donné des vins assez, donc des raisins assez mûrs. Et on est dans le sud, la partie la plus chaude de la France. Donc, on pourrait penser qu'on va avoir des vins chauds, en tout cas des vins parfois un peu alcooleux. Alors, de mon expérience, j'ai pas goûté celui-là. De mon expérience, c'est pas du tout le cas. Au contraire, c'est sans irrigation aucune. Le domaine du Clos des Fées arrive à faire des vins qui sont d'une grande fraîcheur. Donc là, on est sur un vin qui titre à 15 degrés quand même, le signe d'une année assez chaude. Et là, je viens donc de l'ouvrir. Demain, je le sers lors d'un repas. Et donc, j'ai souhaité l'ouvrir à l'avance de manière à ce que le vin s'oxygène. Je précise, s'oxygène, pas s'oxyde, hein. Donc, parce que c'est un vin qui est à même de reprendre contact avec l'oxygène sans forcément arriver à un degré d'oxydation excessive. Donc, c'est juste pour l'ouvrir, pour le laisser respirer, de manière à ce qu'au moment du repas, il soit le plus équilibré, le plus expressif aussi, et qu'il puisse justement nous dire tout ce qu'il a à nous dire. Voilà. Donc là, je viens de servir un verre, et je constate déjà d'ores et déjà que la robe est quand même assez sombre, une robe grenat bien brillante, avec de beaux reflets rouges encore. Le pourtour de la robe est plutôt assez foncé et pas de reflets ni même orangés, malgré les 7 ans de la bouteille, ce qui est quand même un beau signe de résistance du vin à l'âge et de probablement déjà à la vue d'un potentiel. Alors le nez, bien entendu, on est tenté d'essayer de trouver des traces de l'élevage, à savoir le côté légèrement vanillé. C'est vrai, c'est assez euh, clair, côté un peu fumé, très légèrement, tabac, cacao, un peu moins. Mais en revanche, le nez est un nez de fruits mûrs, de fruits noirs, cassis. Vraiment, ça me rappelle certains arômes que je trouve dans la côte rôtie et dans certains cornasses. Alors, il y a 50% de Syrah, c'est peut-être pour ça, mais on est beaucoup plus au sud. On n'est pas du tout sur le même type de terroir. Là, on est vraiment sur une roche calcaire, en cirque, mais c'est vraiment
remarquablement parfumé sur les fruits, même un peu sur les châtaignes. Et, et effectivement, un nez légèrement vanillé, signe probablement, je ne l'aurais pas dit parce que je le sais là, mais parfois des vins qui passent pas en fût peuvent avoir ce léger nez vanillé. Alors, l'attaque est d'une grande fraîcheur sur le fruit concentré. Alors, par rapport à mon souvenir de la petite Sibérie, qui est quand même une cuvée de très vieilles vignes de Grenache sur un terroir beaucoup plus froid la nuit. Beaucoup plus froid la nuit. Donc, avec de plus gros écarts de température. Là, on est plus sur une bouche de Syrah, dans le sens que c'est le côté cassis, épice, et légèrement, effectivement, légèrement vanillé, mais une grande fraîcheur en bouche. 15 degrés, je ne les sens pas. Probablement en dégustant 2-3 verres, je pourrais peut-être commencer à me dire, effectivement, c'est un vin qui titre un peu plus, mais pas trop dans le palais. Ce qui me frappe, c'est la beauté des tanins, qui sont quand même assez puissants, sans donner cette impression de verdeur, parfois, que peuvent donner des tanins très présents. Et ils n'écrasent pas le fruit, dans le sens que on sent d'abord cette fraîcheur en bouche, ce fruit, et ensuite ce toucher tannique, mais tannique extrêmement agréable, presque, voilà, presque sablonneux, je dirais. Et puis ce développement en bouche qui en fait un vin extrêmement savoureux, parce que le verre appelle le verre suivant et la gorgée appelle la gorgée suivante. Il faudrait faire attention parce qu'à 15 degrés, c'est pas un vin léger, on va dire, mais il est tellement bien fait en bouche qu'on a un énorme plaisir. Voilà. Donc, je verrai demain ce que ça donne au bout de presque 24 heures, en tout cas une nuit et puis une demi-journée. Mais je pense que ce vin promet une très 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 belle dégustation. Voilà. Santé et à bientôt.